Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Donc, on va poursuivre la correction du CNC 2023 pour les deux filières MP et PSI. On est sur la partie, sur la question 4.5. Donc, il demande d'isoler le système sigma qui contient 1 et 2 et 3 et écrire l'équation du théorème du moment dynamique au point O en projection sur Z0. Seuls les termes des actions mécaniques seront développés. Donc, on a donc la projection sur Z0 du moment dynamique en haut pour sigma par rapport à R0 égale à Z0 fois la somme des moments au point O appliquée par sigma bar sur sigma. Et on va développer juste cette partie-là qui concerne le terme d'action mécanique. On va laisser ça intact. Alors, on isole le système, notre système 1 plus 2 plus 3. Donc, les actions appliquées, les actions mécaniques extérieures, c'est l'action de la pesanteur et l'action de A01, l'action de la liaison pivot 0,1. L'action de la liaison pivot, puisqu'il est parfait, donc 0 pour la composante suivante Z0. Et on a l'action de l'actionneur A01, montée entre 0 et 1, de couple C01, Z0. Donc pour conclure, il reste que l'action de la pesanteur et l'action de A01. Donc ça fait C01 fois Z0, donc c'est 1, plus l'action de la pesanteur sur 1 et sur 2 et sur 3. Donc normalement le torseur d'action mécanique, elle est de la forme moins M1 pour le solide 1 fois GZ0 et 0 au point G1. Donc le moment au point O, c'est O, c'est OG1 vectoriel M1 moins GZ0. Et on veut la projection sur Z0, donc tout ça, ça fait 0. Donc la projection des moments de l'action de pesanteur sur 1, 2 et 3 est nulle. Donc plus 0. Donc ça fait Z0 fois delta de O de sigma par rapport à 0 égale à C1, C01. Vous comprenez le fait que on a Z0 facteur de ça et on a un Z0 ici. Donc de toute façon, le produit scalaire sera égal à 0 parce que on a OG1 vectoriel, un truc qui contient Z0. Donc ça va être selon un vecteur qui est perpendiculaire à Z0. Et on a Z0 ici, donc un Z0 scalaire, un vecteur qui est perpendiculaire à Z0, donc sûrement c'est 0. Voilà, donc question suivante. 4.6, isoler l'ensemble 2 et 3 et écrire l'équation du théorème du moment dynamique au point A en projection sur Z0. Seuls les termes des actions mécaniques seront développés. Donc même chose, Z0 la delta de A de sigma 1 dans R0 égale à Z0 fois les moments au point A de sigma bar 1 sur sigma 1. Donc sigma 1 contient 2 plus 3. Donc les actions mécaniques extérieures, c'est la pesanteur et l'action du pivot
0, 1, 2. L'action du frottement visqueux ressort est A2, 1 et A1, 2. Donc, on va laisser ce terme intact et on va développer celui-là. Donc, le moment où on a de l'action A de 1, donc c'est C1, C1, 2, fois Z0, fois Z0, donc c'est 1, plus les moments créés par l'action de la pesanteur. Même chose, on a Z0, facteur d'un truc qui est perpendiculaire à Z0, donc c'est 0. Donc, c'est pas la peine de développer ça. On a le frottement visqueux, il exerce un couple moins mu bêta point Z0. Donc, moins mu bêta point. Et un frottement et un ressort de torsion de raideur K. Donc, son couple, c'est moins K fois bêta. Voilà donc l'expression de la projection de delta au point A de sigma 1. Question 7. Isoler l'ensemble sigma 1 qui contient 2 et 3 et écrire l'équation du théorème du moment dynamique au point A en projection sur Y2. En écrire l'expression de M1,2, la composante suivant Y2 du moment de l'action mécanique de la liaison entre 1 et 2. Donc c'est la même chose que ce qu'on vient de faire. Par contre, on va projeter sur Y2 au lieu de Z0. Donc Y2 facteur de delta de A sigma 1 par rapport à R0 égale à Y2 fois le moment au point A de sigma 1 par sur sigma. Donc le moment ou bien la projection suivant Y2 du moment égale à premièrement la composante M1,2 plus on a le terme couple exercé par 1, 2 et les suivants Z0. Z0 est perpendiculaire à Y2, donc la projection est nulle. Même chose pour le frottement et pour le torseur. Pour le ressort de torsion, c'est 0. Pardon. Alors, il reste la projection sur de l'action de la pesanteur. Donc, c'est Y2 facteur de... On a la masse inertie de 2 est négligeable, donc il reste que la masse de 3 avec un centre d'inertie D. Donc, ça fait AD vectoriel moins M3 fois GZ0. Donc, ça fait M12 plus ou bien moins M3G fois AD, c'est BX2, donc fois Y2, facteur de X2 vectoriel Z0 fois Y2. X2 vectoriel Z0, donc c'est moins Y2 avec Y2, donc on aura un signe plus ici et on va effacer ça. Voilà donc Y2 scalaire delta de A sigma 1 par rapport à R0 égale à M12 plus M3GB. Donc M12 égale à ça moins ça, donc ça fait M12 égale à Y2 scalaire delta moins M3 fois GB. Et on sait que cette composante, ou bien la projection sur Y2 de delta, égale, déjà calculé dans la question 4.4, c'est égal à A3, facteur de phi point plus bêta point, θ point, moins M3, GB.
Question 8. La composante M1,2 du moment de l'action mécanique de la liaison entre 1 et 2 tend à basculer la roue 3 autour de l'axe A, Y2. Quel est l'effet que produit la variation de bêta point vitesse de braquage sur le véhicule? Puis donner l'expression de bêta point qui permet d'annuler le moment M1,2. Alors on a M1,2 égale à A3 fois θ point facteur de phi point plus bêta point moins M3 fois BG. Donc une variation de bêta point, il va impliquer une variation de M1,2, ce qui va provoquer des vibrations au niveau de la liaison 1,2 parce que M1,2 représente le moment de la liaison M1,2 suivant Y2. Donc des vibrations au niveau de la liaison M1,2. Puis donner l'expression de bêta point qui permet d'annuler le moment. Donc M1,2 égale à 0, ça va donner A3 θ point phi point plus A3 θ point bêta point moins M3 BG égale à 0. Donc ça égale à MBG. Donc bêta point égale bêta point égale à M3 fois BG sur A3 θ point moins phi point. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo et à la prochaine.